Nesta sequência de trabalho, onde nós estamos entrevistando os jornalistas franceses que acompanham a seleção francesa aqui no Brasil, eis que encontro um francês com a camisa do Botafogo, comprou a camisa do Botafogo para levar para casa, o nosso Rizir Hamza. Zi, comment ça va? Très bien, merci. Très bien, très bien. La chemise très jolie. N'est-ce pas? Oui, elle est très belle, oui, c'est pour ça que je l'ai achetée. Vous connaissez Socrates? Bien sûr, tout le monde connaît Socrates, ceux qui aiment le football. Qu'est-ce que vous trouvez de la ville Notre? La ville est très jolie, mais assez calme. Je pense qu'on a besoin de ça pour travailler par rapport aux grandes villes comme Rio ou Salvador, où on est allé, qui sont où le rythme est un petit peu fatigant. Ici, on a un peu plus de... C'est à taille humaine, je dirais. Je parlais spécifiquement de la population de Ribeirão Preto. Qu'est-ce que vous pensez? C'est très sympathique? Oui, les gens sont très accueillants et très souriants et ils nous parlent. À Paris, on n'est pas tellement habitué à ça. Tout le monde vient nous parler, même si on ne parle pas portugais. C'est très agréable. Et les femmes sont très jolies? Oui, c'est sûr. Oui, c'est le plus belle du pays. Qu'est-ce que vous trouvez, qu'est-ce que vous pensez de la structure de l'Estadio de Botafogo pour la préparation de la sélection française pour la Coupe du Monde? C'est un très beau stade, enfin, d'un point de vue personnel je le trouve très beau. J'aime bien les vieux stades où on peut voir l'histoire en fait. Il a vraiment beaucoup de charme. Après j'ai l'impression qu'il s'entraîne très bien, le terrain est de très bonne qualité. Je crois qu'ils ont fait des petits travaux pour les vestiaires, les installations, tout ça. Quand on entend Didier Deschamps et son staff en parler, ils sont vraiment très contents. Et l'hôtel, la concentration? Leur hôtel, moi je ne suis pas rentré dedans, mais chaque fois qu'ils en parlent, ils disent qu'ils s'y sentent très bien, que c'est très grand, que c'est très beau, qu'ils ont plein d'endroits pour se réunir et discuter. Et je pense que c'est très important d'avoir des bonnes relations humaines pendant une Coupe du Monde. Samuel, né? Ele trabalha na beIN Sports. É como se fosse a Fox Sports aqui no Brasil, como se fosse a Sport TV no Brasil, como se fosse a ESPN aqui no Brasil. Eles transmitem esporte todos os dias, toda hora. É um canal de esportes que está na França e que é impressionante que eles falam de esporte. Samuel, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très bien. Beaucoup de travail ici? Oui, beaucoup de travail autour de l'équipe de France, évidemment. On est très content d'être là, dans un beau cadre, dans une belle ville, et avec un beau soleil, parce qu'il ne fait pas le même temps en France. Qu'est-ce que vous trouvez de la ville? Qu'est-ce que vous pensez de Ribeirão Preto? C'est une jolie ville. Quand on était en France, on nous a annoncé que Ribeirão Preto c'était la campagne. Alors on s'attendait à avoir beaucoup de champs et peu de villes, mais c'est une très belle ville où il fait bon vivre et où l'équipe de France peut préparer sa Coupe du Monde dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que vous trouvez de la structure de l'Estadio de Botafogo? C'est bon? Oui, il y a ce qu'il faut pour bien travailler. La pelouse est en bon état. L'équipe de France est à l'abri des regards avec ce stade fermé. Non, l'équipe de France est bien ici pour travailler, je le pense vraiment, avec un hôtel qui est également assez fermé malheureusement pour nous. On ne peut pas vraiment y accéder, mais en tout cas, l'équipe de France est dans de bonnes conditions pour travailler, je crois. E a gente está com o Janu da BMF TV. É um jornalista francês e está aqui em Ribeirão Preto. Janu, comment ça va? Bien, très bien. Très bien. Bienvenue au Ribeirão Preto. Merci, très content d'être au Brésil, en tout cas le pays du football. Nous sommes très contents pour la présence de la France ici au Ribeirão Preto. Très contents, tout le monde. On a l'impression qu'effectivement il se passe quelque chose autour de cette équipe de France. En tout cas, le bonheur que vous avez de les accueillir. On a vu cet entraînement en public avec quasiment 12 000 personnes. On nous parle de 15 000 pour vendredi, puisque l'accord a été trouvé entre la mairie et la Fédération française de football. Hier soir, là, juste derrière nous, quand le bus est parti, il y avait des gens de tous les âges. C'était vraiment très sympa. On a vraiment l'impression que, un, vous êtes content d'avoir cette Coupe du Monde, et deux, ici, content d'accueillir l'équipe de France. Quelle est l'impression de la ville Ribeirão Preto? Qu'est-ce que vous trouvez de la ville Ribeirão Preto? Je ne vais pas vous mentir, j'ai pas eu le temps encore. Je suis arrivé il y a 48 heures. De ce que j'ai vu, c'est le théâtre, qui est très beau, magnifique, qui sert de centre de presse, avec cette grande place et la fontaine qui est juste derrière. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de visiter. On nous a dit que c'était une ville moyenne, mais moyenne à la taille brésilienne. Donc j'espère qu'on aura le temps de visiter sur les prochaines semaines. Guilherme Defeu é jornalista da França, um dos mais importantes jornais do mundo, L'Équipe. Guilherme, ça va bien? Très bien, merci. Très très bien. Beaucoup de travail ici in notre ville? Oui, beaucoup de travail parce que les Français sont toujours qualifiés, donc entre les conférences de presse, les entraînements, les papiers à écrire, on collabore aussi de temps en temps à la télévision française, donc ouais, on a beaucoup de travail, mais le décalage horaire, le jet lag nous permet d'avoir des soirées plutôt tranquilles et des soirées calmes à partir de 19h, donc on peut se reposer et se détendre. Qu'est-ce que vous trouvez de notre ville?
La ville, le centre-ville est plutôt très, très sympathique, le théâtre est magnifique, c'est un endroit pour travailler assez exceptionnel. Et sinon, la ville, plutôt sympa, même si on n'a pas vraiment le temps de tout voir. Nous, on voit surtout le soir, on va dans les bars, dans les pubs, dans les restaurants, et voilà, on passe des très bons moments, on mange bien, on boit bien et on s'amuse bien aussi. Parce que les journalistes français, on est une centaine ici, on s'entend tous plutôt bien entre nous. Vous pensez que la population c'est très sympathique avec les journalistes français? Oui, très. Oui, franchement, on a l'impression que les gens de Ribeirão Preto n'ont pas l'habitude de voir des journalistes français ou des Français. Donc on est un peu regardés comme des bêtes curieuses, mais les gens viennent nous voir volontiers, nous parlent. Après, la communication est difficile parce que peu de gens parlent anglais à Ribeirão Preto. Donc on a parfois du mal à se comprendre, mais avec 2-3 caipirinhas, c'est plus facile de parler. Rémi Dupré, ele é jornalista de dos jornais mais importantes do mundo, que é o Le Monde. E está aqui em Ribeirão Preto. Rémi, ça va? Très bien, et vous? Très bien. Beaucoup de travail ici, notre ville? Ça commence. Au fur et à mesure des échéances, des progrès de cette équipe de France, on va dire que la masse de travail a tendance à s'accumuler. Et a priori, ça risque pas de s'arranger. Qu'est-ce que vous trouvez de la ville? Qu'est-ce que vous pensez de Ribeirão Preto? C'est bon? Alors c'est une ville plutôt jolie, c'est un peu, on va dire, équivalent en France à une ville comme, je dirais, Orléans. Une ville de province assez calme, assez prospère. Bon voilà, on a été très bien accueillis et je pense que tous les journalistes français sont très heureux d'être ici, je pense. Et la population de Ribeirão Preto, c'est très sympathique avec les journalistes français? Oui, les gens sont très hospitaliers. On sent que je pense que les gens dans les restaurants, les serveurs ont vraiment envie que cette équipe de France aille le plus loin possible parce que je pense que c'est bon pour l'économie locale, pour le business, dans les échanges franco-brésiliens. Je pense que c'est une bonne chose et on sent véritablement ça ici. Les femmes sont très jolies? Écoutez, on n'a pas vraiment eu le temps de vérifier ça. Je sais que les habitants de Ribeirão Preto invitent les journalistes français volontiers à danser. Et les journalistes français ne dansent pas spécialement bien, mais on fait des progrès au fur et à mesure des semaines. D'accord. Qu'est-ce que vous trouvez de la structure de l'Estadio de Botafogo pour la préparation de l'équipe de Didier Deschamps? Alors moi c'est un stade que je trouve assez joli, stade ancien, je crois qu'il a une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. Pelouse en bon état, il y a eu quelques rénovations, j'ai vu qu'ils avaient installé du gravier tout autour du terrain, à la demande notamment du staff. Je pense que c'est des conditions idéales, avec beaucoup de public. Plusieurs milliers de personnes qui sont venues lors des entraînements ouverts au public. Donc non, idéal, je pense vraiment au niveau des infrastructures, c'est parfait.